Antoine Joutot, bonjour. Bonjour. Comment se porte la rubrique emploi du Bon Coin? Alors la catégorie emploi du Bon Coin se porte très bien, puisque ça fait un an maintenant, c'est une catégorie qui a une croissance de près de 50%, qui est une catégorie importante pour nous, puisque vous savez, dans la petite annonce, dans l'univers de la petite annonce, le Bon Coin se positionne sur quatre grands ensembles: l'automobile, l'immobilier, tout ce qui est biens de consommation courante, les biens de la maison, le loisir. Et le dernier né, c'est la catégorie emploi, qui est une catégorie pour nous à fort potentiel pour notre avenir. Concrètement, quel est votre modèle économique sur l'emploi? Alors pour l'instant, nous n'avons pas de modèle économique sur l'emploi. C'est une catégorie qui est gratuite pour les professionnels, pour les 25 000 entreprises qui déposent des offres d'emploi. C'est une catégorie qu'ils peuvent utiliser sans aucun coût, parce qu'on l'a laissé grandir et puis on essaye de structurer cette catégorie pour qu'elle soit plus efficace pour les recruteurs et puis pour les candidats. C'est notre préoccupation du moment, qui est de la faire grandir. Aujourd'hui, le Bon Coin, ça touche 20 millions d'internautes en France. Et la catégorie emploi, elle touche déjà 2 millions de personnes chaque mois. Et donc l'idée, c'est de la faire grandir de manière importante et massive pour que justement les utilisateurs du Bon Coin puissent savoir que demain, ils peuvent chercher des appartements, trouver leur voiture pour aller faire leurs courses, mais aussi trouver un emploi et donc d'améliorer l'expérience utilisateur qui aujourd'hui est satisfaisante, mais qui peut être largement améliorée. Vous avez lancé une offre professionnelle sur vos rubriques auto et IMO récemment. Oui. Allez-vous en faire de même pour l'emploi? Alors avant de s'occuper des offres dédiées pour les recruteurs, il est important de développer l'expérience des utilisateurs. Donc c'est notre priorité du moment et des prochains mois, puisque depuis quelques semaines déjà, on réfléchit à justement comment on va agencer, quelle position on va prendre sur le marché. Donc la prochaine étape déjà, ça va être de mieux ranger ces offres d'emploi, de mieux les sous-catégoriser dans un premier temps. Et ensuite, la seconde étape, ça sera de les interroger, ces recruteurs, et de comprendre un peu quels sont leurs besoins. Ils nous parlent de CVTech, qui aujourd'hui est une catégorie, une offre de services qu'on ne possède pas. Et on sait que c'est quelque chose qui est important pour les recruteurs. Voilà, donc on se pose des questions qui est de dire, ok, est-ce qu'il faut une CVTech? Est-ce que ça a du sens sur le Bon Coin? Si elle est sur le Bon Coin, sous quelle forme elle va être mise en place? Donc ça, c'est un élément qui devrait être réfléchi dans les prochains mois, ainsi que est-ce qu'on peut vivre avec notre expérience utilisateur actuelle de type il n'y a pas de fonction d'alerting, par exemple, sur le Bon Coin. Et on sait que pour l'emploi, si vous avez une offre qui vous correspond, vous avez envie de recevoir une notification sur votre mobile, vous avez envie de recevoir un mail sur votre boîte email pour vous prévenir qu'il y a une offre qui vous correspond. Voilà, tout ça, on sait que les recruteurs en ont besoin, on sait que les candidats aussi. Donc dans les prochains mois, il est question qu'on améliore toute cette expérience-là qui est importante. Et est-ce que vous envisagez de mettre en place des passerelles automatiques avec les logiciels de recrutement à terme? Alors pour le moment, mettre en place des passerelles automatiques, ce n'est pas à l'ordre du jour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les 90 000 offres d'emploi qui sont présentes sur le Bon Coin, ce sont des offres d'emploi qui sont déposées une à une par des entrepreneurs qui ont peu de salariés et qui ont donc peu de recrutement, qui passent peu de temps à déposer leur offre d'emploi et qui donc décrivent leur métier le plus simplement possible, parce que ce sont les mieux placés pour décrire ce que c'est un boulanger, et ils écrivent quelques phrases et tout le monde comprend ce qu'ils veulent dire. Et pour le moment, d'industrialiser avec des grands groupes une offre de passerelle qui viendrait un peu standardiser nos listes réponses n'est pas à l'ordre du jour, parce que notre priorité, c'est d'abord de capter vraiment le tissu économique, les dizaines de milliers d'entreprises qui recrutent actuellement en France, et c'est ça notre point d'adhérence. Et ensuite, potentiellement, pourquoi pas développer des offres pour des grands groupes. Mais la priorité, c'est vraiment d'abord l'expérience utilisateur, être meilleur que ce qu'on fait aujourd'hui, être leader, et puis ensuite, on réfléchira s'il y a des grands groupes qui sont intéressés par développer ce type d'offre. Antoine Joutot, merci. Merci.